20h, Luis Fernandez attaque la planète foot. Luis Fernandez. Avec Michael Sylvestre et on file Luis en Angleterre. Queen's Park Rangers a battu ce week-end Arsenal 2-1 grâce notamment à un but d'Adel Taarabt, l'international marocain qui est avec toi, Luis. Bonjour Adel. Bonjour Luis. Comment tu vas? Écoute-moi ça pour commencer. Écoute, l'hymne du pays. Incroyable mon ami. Hein? Ça fait du bien ou pas? Oui, ça fait du bien, même si on ne garde pas de bons souvenirs de la dernière Coupe d'Afrique, mais bon. Bon, toi, comment ça, et toi, comment ça va avec la sélection? Ça va mieux, non? Avec tes relations avec Gareth, ça s'est arrangé? Non, la première fois, j'avais fait une erreur avant le match de l'Algérie. Après, moi, je me suis fait pardonner en revenant de la Tanzanie où j'avais marqué. Et puis après, la Coupe d'Afrique, on a perdu. Et moi, les gens m'ont accusé que je faisais partie des gens qui perturbaient le groupe, mais alors que c'est pas vrai, tu vois, c'est des rumeurs qui sont sorties que c'est pas vrai. Moi, j'ai même pas commencé un match à la Coupe d'Afrique. Mais Adel, on peut le dire, Adel, entre toi et moi, tu es quelqu'un qui a quand même du caractère, quand même, aussi, Adel, hein? Oui, bien sûr. Et là, d'habitude, quand je joue pas, je râle. Mais là, je suis parti dans ma tête, je dis, bon, ok, j'ai parlé à mes parents et tout, ils m'ont dit, écoute, c'est ton pays, tu vois, là, c'est pas comme ça, c'est un club, c'est ton pays, tu joues ou tu joues pas, tu te tais, le plus important, c'est que le Maroc gagne. Bon, Adel, hier, tu as marqué un but face à, on va parler de football, on va parler du jeu, ce qui est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Samedi, tu nous as marqué un but exceptionnel face à Arsenal, c'est un but qui, en plus, c'était un derby, une bonne ambiance, et tu les as sentis comment? Tu les as vus comment, ces joueurs d'Arsenal, là, et toi, personnellement? Non, franchement, le joueur d'Arsenal, pour nous, on a fait l'expo la semaine d'avant, on battu à Liverpool. Et on s'est dit, si on faisait la même chose que Liverpool, en allant les presser et ne pas les laisser jouer, parce qu'Arsenal, si tu les laisses jouer, tu touches pas le ballon du match. Donc on les a pressés, on a rentré dedans, on a gagné tous nos duels, et c'est ce qu'on a fait. Et j'étais surpris, pas que de la victoire, mais parce qu'on a mérité la victoire, parce qu'on a eu les meilleurs otages que eux, et on les a bougés tout le match, quoi. Bon, alors toi, est-ce que tu comptes rester en Angleterre ou est-ce que tu as envie de revenir? On a parlé de toi il y a pas longtemps du côté du Paris Saint-Germain. C'en était où cette affaire avec le Paris Saint-Germain? Paris, c'était fait. Moi, j'étais déjà sur Paris, j'avais rencontré les Qataris, tout était fait. Et puis l'arrivée de Leonardo a bloqué les choses. Donc voilà, mais bon, maintenant Paris, moi, c'est passé. Même si ça m'a fait du mal au début de saison, parce que ma tête était carrément déjà à Paris, tu vois. Donc, et après, ça s'est pas fait parce que Leonardo. Tu lui en veux à Leonardo? Tu lui en veux un peu ou pas? Non, je lui en veux pas, mais moi, j'étais le projet quand les Qataris m'ont parlé, Leonardo n'était même pas encore là au club. Donc moi, avant que tous les joueurs arrivent, et carrément, moi, Leonardo m'a parlé au téléphone, il m'a dit, est-ce que tu veux venir? Je dit, oui, bien sûr, je veux venir à Paris. Il m'a dit, bon, ok, on va avancer les choses. Et bon, après, quand tu vois que pour 2 millions d'euros, il ne me fait pas signer, et qu'il va en mettre 42 après. Et quelles sont les raisons, à partir du moment où tu l'as au téléphone, tu as un échange avec lui, qu'est-ce qui a bloqué? Non, tout simplement, déjà, Leonardo, quand les Qataris lui ont parlé de moi et qu'ils lui ont dit que le transfert, c'était de 12 millions, lui, il me connaissait déjà pas beaucoup. Et puis, carrément, j'ai vu que moi, les Qataris me disaient, moi, Adel, il va t'appeler aujourd'hui. Après, ils m'ont dit demain. Carrément, ils l'ont forcé à ce qu'il m'appelle. Je voyais que lui, venant de lui, il avait notre priorité. Et puis, après, quand ils m'ont fait l'offre de 8 millions. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Adel, c'est simple. On nous a fait l'offre lundi. Si on n'a pas la réponse avant vendredi, voilà, quoi, si ton club n'accepte pas 8 millions, ça tombe à l'eau. Et donc, c'est tombé à l'eau. Aujourd'hui, c'est l'occasion se représente? Franchement, le truc, c'est que pour moi, le meilleur championnat au monde, c'est l'Angleterre. C'est tout simplement tous les week-ends, tu veux devant des stades de 40 000, 50 000. C'est pour nous, comme nous, qui perdent, on joue Liverpool, Arsenal, c'est des matchs de Ligue des Champions pour nous. C'est des matchs exceptionnels. En France, je pense pas que tu puisses trouver cette ambiance-là. Donc, moi, mon objectif, c'est de rester en Angleterre, parce que je me régale ici. Ça fait 6 ans que je vis à Londres. Je suis bien, je me suis très bien adapté, et puis je connais tout le monde ici, j'ai tous mes repères.
Après, voilà, maintenant, j'ai une situation où peut-être le club va descendre, parce que j'espère pas. Et puis, on va voir à partir de là. Mais si le club de Queen's Park Rangers se maintient, je vais s'occuper. Qui est relégable actuellement. D'ailleurs, tu parlais de 42 millions d'euros. Ils sont sur une bonne dynamique. 42 millions d'euros dépensés pour un joueur qui peut faire ce que tu sais faire sur un terrain, en l'occurrence Pastore. Imagine que tu as vu ses prestations, tu dis ils sont fait avoir, ils auraient mieux fait de me prendre, j'étais moins jeune. Non, moi je me dis, moi la dernière fois, je sais pas si vous avez vu le match Bordeaux-Paris, j'ai eu Paris-Bordeaux, et Marouane il avait charmé comme match. Il m'a dit putain Adèle, je t'aurais bien vu au parc avec l'ambiance qu'il y avait et tout ça et tout, donc c'est pour ça que j'ai un peu de regret de ne pas avoir signé à Paris, mais bon. Moi, je suis pas là à juger Pastore ou tous les autres joueurs, tu vois. S'il a été là-bas, c'est s'il a mis l'argent, c'est qu'il pensait qu'il valait cet argent. Donc, voilà. Maintenant, moi, Paris, voilà, c'est passé. Maintenant, moi, de continuer, c'est de finir bien 7 derniers matchs, et essayer de maintenir le club. Et après, à partir de là, on verra ce que je ferai. Est-ce que tu as vraiment envie de devenir le grand leader de la sélection du Maroc, mon petit Adel? Bien sûr, j'en ai vraiment envie de devenir. Maintenant, il y a des gens qui veulent pas que je devienne, donc après c'est plus difficile, mais bon, maintenant moi j'ai toujours aimé mon pays, j'ai choisi de jouer pour le Maroc à 19 ans, où j'aurais pu peut-être essayer de jouer encore avec les espoirs, où j'ai fait mes classes de jeunes équipe de France, donc j'ai choisi le Maroc parce que je me sentais plus marocain. Maintenant moi quand je vais au Maroc je donne tout, et puis voilà, maintenant je suis avec un coach où je m'entends pas très bien avec lui. Moi je lui demande pas d'être mon ami, je demande juste voilà si je mérite de jouer, de me faire jouer, et à chaque fois que je joue pour le Maroc, moi je donne le maximum. Maintenant qu'après la Coupe d'Afrique 2012, que les gens allaient dire que le problème c'était Tarap et tout ça, et puis pour remettre la photo des gens, c'est inadmissible. Et qui t'en empêche encore de le devenir, Adel? Eric Guéret ne fait pas une confiance énorme. Aujourd'hui, le coach, je sais pas, moi je fais un mètre en Tanzanie énorme, et on se qualifie pour le truc, et après, dans ces autres plans, moi il me fait même pas jouer. Après, il me dit Adel, je vais te le deuxième match, soi-disant j'étais à peu près deuxième choix. Et après le deuxième match, il fait jouer carrément un mec qui était même pas espéré de jouer. Donc après, c'est ses choix, moi je les respecte. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je rejouerai pour la sélection, c'est juste pour l'amour du Maroc et les supporters. Hein. Mais c'est vrai que je me pose la question de me dire est-ce que je vais rejouer pour le Maroc tant qu'il y a Guéret. Je te pose une question, est-ce que pour toi, l'avenir du Maroc, ça passe avec Guéret ou sans Guéret? Moi, personnellement, les gens vont dire Guéret, il a une belle image, ok, il est à Marseille, il a gagné des titres, tout ça et tout. Mais bon, aujourd'hui, on est sorti au premier tour de la Coupe d'Afrique, donc aujourd'hui, n'importe quel coach n'aurait pas pu faire pire que lui, quoi. Parce que on est sorti au premier tour. Donc aujourd'hui, voilà, les gens ils parlent de Guéret et tout. Le Maroc a fait une très très grosse histoire sur les Guéret. Aujourd'hui, les gens commencent à lui tomber dessus au Maroc. Maintenant, on est encore dans un groupe de Coupe du Monde, on a la Côte d'Ivoire avec nous, du retour. C'est pas donné, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, moi je pense qu'après, avec Guéret, voilà. Toi, c'est complètement rompu avec Guéret à tes côtés, Adel. Bah oui, parce que c'est pas rompu, parce que moi aujourd'hui, il y a des choses qui ont été dites. Que moi j'ai eu au téléphone, Guéret, il m'a appelé avant la Coupe d'Afrique, il m'a dit Adel, moi je veux que tu viennes, si tu mérites de jouer, je te fais jouer, mais si tu joues pas, je veux pas que tu me fasses le bordel dans le groupe. Il dit, y a pas de problème, coach, moi je viens, je m'entraîne, je veux jouer, je joue, je mérite pas, je joue pas, c'est ce que j'ai fait. Et au final, même si j'ai fait ça, ils ont dit que c'est à cause de moi que ça n'a pas marché. Merci. Donc du coup, Adel, pour revenir à ce que tu disais, tant qu'il y a Guéret comme sélectionneur, on n'est pas sûr de te revoir en sélection. Ouais, probablement, ouais. Donc là, c'est vraiment... que même s'il m'appelle, je vais pas y aller. Ah ouais, donc vraiment, c'est Guéret, ça peut pas fonctionner avec toi. Oh non, pas du tout. Ok, merci Adel, bonne chance à toi. Merci Adel. Salut mon ami, je suis là, ciao. Merci beaucoup Adel Tarat. Il va y avoir des retours là. Il va y avoir des retours. Tu connaissais ce joueur, Michael? Pardon? Tu connaissais Adel Tarat? Non, mais de réputation. Tu viens de l'entendre. Allez, on revient dans un instant, le jeu, avant de remercier bien sûr Michael Sylvestre, le joueur mystère également, à tout de suite. RMC, Louis attaque.